Yo la Bouzy TV, j'espère que vous allez bien. On est parti pour un nouveau React Moto. Et je tenais en ce début de vidéo à m'excuser, oui et non, parce que j'ai fait de la merde, c'est vrai, sur la précédente vidéo. La situation numéro 1 avec l'auto-école, enfin la moto-école, et les petits jeunes qui passaient leur BSR, j'avais pas lu le début de la vidéo, donc ça fait que j'avais pas vraiment compris la situation. Vous étiez énormément à me le rappeler, que j'étais une grosse merde, un gros fils de pute, et que mes réacts puent la merde. Non mais c'est vrai que j'ai eu pas mal d'insultes. Évidemment, après 10 ans de YouTube, les insultes, ça me touche moins. C'est vrai que j'étais quand même en mode « Ah, le con, pourquoi j'ai pas lu? Putain, je me suis remis en question. Ce React, il sera encore mieux. » Et là, cette fois-ci, j'ai choisi la facilité parce que je suis en live sur Twitch en même temps. Donc, vous voyez un petit peu les commentaires. Je sais que sur les React Moto, vous aimez bien voir les commentaires en live Twitch parce que c'est vrai que des fois, il y a des petites pépites. Il y a des petites pépites, des petits pépites. Ça va, les gars? Vous êtes là à me le rappeler, 8.16, regarde ce qu'il dit, machin. Et des fois, je rigole, je me tape des barres parce que des fois, il y en a disent des trucs qui n'ont aucun rapport et c'est drôle. Donc, voilà, les gars. Est-ce que j'ai assez parlé pour aujourd'hui? Oui. Est-ce que j'ai assez parlé pour cette introduction? Non. Les amis, n'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu, à vous abonner à cette chaîne et notamment à suivre mon Spotify avec mes podcasts qui est en description. Vous étiez beaucoup à me dire les podcasts, s'il te plaît, sur Spotify, sur Deezer, sur machin. Et ben voilà, je m'en suis occupé, c'est fait. Donc, je vous mets tout dans la barre de description. On est parti, les gars. Motard VS quotidien, hashtag 311. On est sur la chaîne 100% moto. Donc, évidemment, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne parce que je ne regarde pas tout. Donc, ceux qui veulent se faire plaisir sans React, sans le boozer, arrête de mettre pause. Putain, le boozer, tu mets pause tout le temps, ça casse les couilles. Vous mettrez pause quand vous voudrez et ce sera parfait. Et vous étiez beaucoup à me poser la question, le boost de première moto à 2, qu'est-ce que tu conseilles? Tracer 700, les gars. Voilà, Tracer 700, c'est ce que je conseille. Pas besoin d'aller dans des BMW, dans des Triumph qui coûtent vraiment trop cher. Un Tracer 700 avec un petit top case, c'est tout ce que j'aime. Pas trop de prise au vent, le top case pour mettre le casque. T'es assez haut sur la route, bonne tenue de route, c'est pas très cher, ça se régale. Voilà, petit Tracer 700. Voilà à quoi ça ressemble, les gars. Ça fait un peu daron comme ça, mais en vrai, en image, c'est quand même moins beau qu'en vrai. En vrai, c'est quand même très beau. Ça marche à beaucoup de couples. Vraiment, c'est une moto que je conseille. J'en ai essayé quelques-unes et je peux vous dire que quand même, tu te fais pas chier avec ça. Allez, on est parti, les gars. On est sur Baptiste. Avec une sportive. Ok, ça freine fort. Oh, ça va lui rentrer dedans derrière, non? Parce que là, il a l'aveugle. Attention. Ah. Ouah, aïe, je sais pas pourquoi, je le savais. Et j'ai même pas vu l'intro. Non, en vrai, là, les gars, ce qui est dangereux, c'est quoi? C'est que là, en fait, t'es un peu, tu vois, en termes de visibilité, tu vas t'arrêter dans un endroit où déjà, t'es pas censé t'arrêter, et en plus, où il y a très peu de visibilité. C'est pas forcément une bonne idée. Surtout que là, ah ouais, non, il y a celle qui traverse. Moi, je pense que là, en moto, j'aurais pas pris de risque. Je serais passé à gauche pour juste doubler la voiture là, et me mettre un petit peu en sécurité. Bon, là, il s'est fait rentrer dedans quand même assez violemment. Waouh, là, c'est choquant. En plus, il s'y attend pas du tout, là, je peux te dire que là... Waouh! Fais chier, merde! Bon, en tout cas, il s'est relevé plutôt bien, il a pas l'air d'être blessé. Juste sous le choc, forcément. Non, mais sérieux là, fais chier! Ah ouais, là, t'es énervé. Ah, c'est un jeune en plus. Mais moi, je m'en fous, c'est la moto! Mais non, regarde, il y a ta plaque qui a pris. Mais il y a pas que la plaque, il y a le pot, il y a tout, mais merde! Il y a le pote qui rassure. Mais t'inquiète, frérot, il y a que la plaque. Quand une moto est par terre, généralement, il y a un peu plus que la plaque qui a pris. Mais c'est bien, ça rassure au moins. Mais je sais, mais. Elle est tombée, bon. Le choc a l'air violent, mais quand tu vois la moto par terre, en vrai de vrai, bon, on voit pas grand chose. J'allais dire peut-être des conneries, mais ça a l'air d'aller. Puis là, le problème, c'est qu'elle est tombée côté droit. Et côté droit, c'est généralement le côté de la ligne d'échappement, de la cartouche d'échappement. Donc là, ça se passe comment? On n'a pas la suite, mais je pense que petit constat. Et puis, l'assurance, hein. C'est toujours casse-couille, quoi. Je touche du bois, les gars, je touche du bois. Touchez du bois aussi, vous. Oh la MT-07, oh putain, encore un direct là. Petit Waze, 86 degrés en termes de température moteur. Ah, le bousin, tu casses les couilles. Aïe. Oh fuck. Putain, c'est exactement un peu le... Putain, mais ta mère la... Ouais, mais là, ouais. En fait, c'est toujours ce que tu veux faire quand ta moto tombe. Avant toute chose, tu veux juste la remettre droite. C'est vrai que les motards, on a plus tendance à penser à notre moto qu'au reste. Ça va, tu vois, il y a des protèges. Moi, j'avais ça sur ma MT et sur ma Triumph. Ça, c'est des protèges Carter. Ça permet de protéger en cas de chute. Pareil, là, il y en a un, tu vois. Bon, là, il est un peu déclipsé, du coup, mais en vrai, ça a bien protégé. Là, il est sur une ligne d'origine assez courte, donc ça va, ça prend pas cher. Là, en vrai, la moto, je pense qu'elle a pas grand chose. Faut juste voir au niveau du levier. Quand tu tombes comme ça, moi, je suis tombé une fois aussi et le levier était complètement plié. Non, je crois qu'on voit pas là, à droite. Mais je pense qu'elle allait l'enclencher, ouais. En plus de peur que de mal, mais j'avoue que tu te fais rentrer dedans par derrière quand tu t'y attends pas là. T'as envie de tout casser. Bon, la personne est sortie, elle s'excuse. On va se remettre la situation quand même, les gars, pour voir vraiment. Parce que là, on est dans un rond-point, donc il y a de la visibilité normalement. C'est pas volontaire. Ah oui, parce qu'en gros, oui, d'accord, ok. Des fois, il y a des passages piétons qui sont vraiment mal foutus. Genre les passages piétons en sortie de rond-point, j'en ai déjà parlé, j'en parlerai encore. Je trouve ça vraiment trop dangereux. Parce que du coup, ça fait que quand il est 17h30, 18h et qu'il y a quand même pas mal de voitures, des fois, t'es tendance à t'arrêter. Et des fois, t'es dans le rond-point, t'es en mode, c'est bon, dans un rond-point, ça roule. Et tu fonces. Et là, tu rentres dans un mec. Et c'est casse-couille.
c'est pour ça que c'est important d'anticiper. Là, tu vois ici, normalement la voiture derrière, elle est censée voir qu'ici il y a un mec qui va traverser et qui du coup, il y a forcément potentiellement un mec devant qui va laisser passer. Et du coup, bah tu ralentis et tu prends toujours prendre les gars une marge de sécurité avec la voiture de devant. L'auto-école, elle m'a toujours dit, quand tu t'arrêtes ou même quand tu roules, centre-ville ou vraiment quand ça roule pas beaucoup, roule de façon à au moins voir les roues arrière de la voiture de devant. Quand tu t'arrêtes derrière quelqu'un, tu dois au moins voir ses roues arrière. Le mec ne devait pas vraiment regarder devant lui. Non, mais je pense que le mec derrière était clairement occupé à autre chose, je pense. Non, il m'est rentré dedans. Ah ouais, je suis en deux, c'est pour ça que le... Putain, merci. Oh, je suis tellement énervée que j'avais pas capté, putain. Merci, mec. C'était pas méchant, non, c'était pas méchant. C'est vrai que des fois, t'as tendance à en faire tout un plat, mais c'est parce que tu réagis à chaud, tu vois. Oh yes, oh, ok, ça c'est déjà ça de pas mal. Voilà, elle s'est calmée déjà. Elle a compris pourquoi la moto n'avançait pas ou reculait pas, c'est parce que du coup, elle était en deux. Bah, c'est vrai que quand c'est comme ça, là, t'es le mec, là, tu rentres dans une moto, tu sais pas trop comment réagir. T'es en mode, bah, j'ai fait le con, mais on va attendre que la personne se calme et on va discuter et on va voir ce qu'on peut faire. Mais j'avoue que sur un petit accident de mer comme ça, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu fais marcher les assurances? C'est un peu relou. Moi, je pense que, je sais pas si c'est une bonne idée, je lui dis va au garage, regarde pour combien t'en as, tu m'envoies la facture et je te fais un virement. Comme ça évite d'avoir les assurances et d'avoir des malus. Parce que c'est vrai qu'en France, ça, des fois, c'est moins bien fait. Hein. Voilà, chacun juge, mais du coup, à voir. Je laisserai un petit pot de vin sur place. En plus, là, elle a pas l'air d'avoir grand chose. Tu lui files un billet, t'es tranquille. Bah, c'est vrai que la voiture, du coup, elle est 100% en tort. Y a rien à dire. Est-ce qu'on a des petites explications, des petites conclusions? Ça me casse les couilles, il va falloir que j'aille au garage. Ah, il a mangé un peu, tu vois. Ça, c'est vraiment ce qui a tendance à se retourner, tu vois, le levier, là, puis ça retourne un peu. Après, ça, c'est pas non plus super cher. Moi, j'avais fait le con sur ma Triumph. J'en avais acheté des Triumph anodisés. Je sais plus c'était quoi la matière. Un truc un peu luxe. Ah, ils étaient pliés. Après, peut-être ça se redresse, un petit coup de marteau. Bam, bam. Ça m'énerve, ça m'énerve tellement. En plus, elle en appelle avec Romain. Putain, mais oui, c'est vrai. Tu sais que dans la panique. Ah ouais. Au final, la moto repart. Tout se passe bien, tout rentre dans l'ordre. Je pense qu'on peut limite passer à la situation suivante. Je sais, si tu veux. Mais il va partir se tromper de sortie du coup. Mais d'où tu me klaxonnes? Oh là, oh là. Oh, elle est énervée là. Ah non, je me suis trompé de sortie du coup. Oh, fais chier, putain. Ouais, bah toi, ta mère là aussi, mais. Ouais, mais là, malheureusement. Oh, fais chier, putain. Ouais. Ah non, je me suis trompé de sortie du coup. Oh. Là, chacun juge comme il veut, mais bon, après elle est un peu énervée, mais en soi, bah voilà, elle est à droite et on voit qu'elle roule un peu plus vite que les voitures qui sont au milieu. Toi, ta mère là aussi, mais d'où tu me klaxonnes? Mais oh, elle est énervée. Bon, après, en soi, lui, ce qui est problématique chez lui, c'est qu'il les voit de gauche, il y a 3 voies, et il va à droite, il reste 50 mètres. Là-dessus, là, il a chié. Ouais, bah toi. Là, ouais, j'avoue que là, il prend la ligne blanche en plus. Ta mère là aussi, mais d'où tu me klaxonnes? Il est plus en tort qu'elle quand même. Mais c'est pas possible, ouvre tes yeux! Putain, mais quelle journée de merde! Elle max un peu, bah ouais, un peu énervé aussi. Ok, bon, situation suivante. Insta 360, Poulpi Ride, route de campagne, voiture qui arrive assez fort derrière. Je pense que là, une main comme ça, main sur le réservoir, je pense qu'elle conduit aux limitations. Hein. Je pense qu'elle doit être à 80, 90. Ok, il double, bah, ça va pour le coup. Ah oui, attendez, putain, mais attendez, il double alors qu'il y a un camion devant. Parce qu'il double, mais je me dis, bah il double, il va sur l'autre voie, il respecte la moto. Pour l'instant, tout se passe bien, mais en fait, il double alors que juste après, faut freiner. Alors ça, c'est fou, ça. Ok, je comprends l'idée. Wesh, passe la vitesse. Après, elle est énervée. Il était bien près du motard quand il s'est rabattu. C'est vrai que quand il s'est rabattu, j'ai pas noté, mais il se remet proche du motard. C'est aussi parce que devant, bah en fait, il double pas au bon moment. C'est sans doute un mec qui, je sais pas, qui doit pas être habitué à faire cette route. Ou il est juste pressé et con en fait. Tu peux être pressé, intelligent quand même. Il est passé de mec chill à mec énervé. Ouais. J'ai dit elle parce que j'ai l'impression que c'est une meuf, mais ça se trouve c'est un mec. Ok, situation suivante, c'est quoi ce bruit? Waouh! Vous avez pas l'impression de regarder une introduction de film Netflix là, les gars? En plus, il y a un film Netflix là, je crois, avec François Civil et Ducati. Je vous fais le speech rapidos. Il est un peu dans la merde, en mode cité, tout ça. Et il accepte des plans où en fait, il doit livrer de la drogue en moto pour que ça aille plus vite. Et en même temps, en parallèle, il est pilote de réserve chez Ducati. Et du coup, il doit allier les deux. Et il se passe des choses. Et je vous en dis pas plus. Mais j'ai plus le titre. Burnout. Donc ceux qui veulent aller voir, n'hésitez pas. Mais c'est vrai que c'est pas mal fait. Enfin, j'avoue que c'est stylé, mais qu'est-ce que ça fout sur 100% moto? Ah, il nous fait une visite des bâtiments un petit peu historiques, des monuments historiques de Paris. C'est juste qu'on se demande ce que ça fout sur 100% moto, quoi. Bon, on s'en met une autre, non? On va pas rester là-dessus quand même. Oh là là! On la ressouille. Route de campagne. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Waouh. Waouh. Ouais, ça c'est vraiment des accidents, ça te prend au cœur. Hein. Ouais, je te jure, tu le vois venir en plus. Il loupe sa trage en fait.
Il arrive pas à manger l'intérieur du virage et déporter vers l'extérieur. Et je pense que son regard joue beaucoup aussi. Il doit regarder l'extérieur du virage. Et là, bah forcément dans l'herbe, t'as aucun grip. Tu perds l'avant. Et là, tu glisses, quoi. Pourquoi il est au plâtrage, les gars? En plus, il a un mec devant lui. Normalement, quand t'as un mec devant toi, c'est un peu plus simple parce que tu peux un peu te fier sur lui, tu vois. Après, attention, j'avoue que c'est bien et c'est pas bien parce que quand le mec devant a plus d'expérience que toi et meilleur que toi sur la route à piloter, ça veut dire que toi, tu vas te forcer à le suivre en ayant un niveau un peu plus faible, ce qui fait que bah, sur des virages où c'est un peu compliqué, et ben tu fais de la merde parce que t'as moins cette maîtrise. Donc c'est pour ça, faites attention quand vous roulez avec des gens. Si vous voyez qu'il est meilleur que vous, pas la peine de faire en mode j'ai un ego de fou, vas-y, non, je vais rivaliser. Non, bah laissez-le partir, tranquille. Dites-lui, bah mec, voilà, j'ai pas ton niveau, je vais rouler un peu plus tranquille, il va comprendre. Hein. Oula, oula, oula. Oula, bah oui, oh là là. Aïe, 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 aïe. Waouh, mais attends, mais le bus s'en bat les couilles. Non mais là, c'était osé là. Après, le bus, tu peux te dire, vas-y, il se met à droite, c'est qu'il m'a vu dans son rétro, il veut me laisser passer. Du coup, tu peux te dire, vas-y, j'y vais. Mais à la fois, tu te dis, putain, mais attends, mais c'est quand même pas fait pour 2 voies. Si j'y vais, c'est quand même un peu ballsy. Je pense que le bus, ouais, lui a fait croire qu'il y avait la place pour au final lui dire, va te faire foutre. Bon, au final, ça va. Plus de peur que de mal. Tu vas quand même jeter un petit coup d'œil. Attention quand vous mettez les clignotants. Je l'ai vu à la dernière minute. Je suis en retard aussi. Parce que moi j'ai cru que vous allez s'arrêter, c'est pour ça. Je dis, ouais, bah, mais comme il n'y avait personne, c'est pour ça. Ok, allez, ciao. Ok, ça va, il s'excuse. Ok, oh la petite KTM. Ça, c'est une quoi? C'est une 390 Racing, ça, c'est une sportive. J'étais déjà énervé à cause de problèmes avec la moto. KTM typique mort de rire, donc j'ai un peu surréagi. Ok, il prévient. Il prévient. Ah, il se fait couper la route. Waouh, c'est vrai qu'il a le fuck facile. Moi, le fuck, pour moi, ça doit être assez rare. Et quand tu le sors, c'est vraiment mérité. En moto, c'est des situations, malheureusement, qui arrivent quand même régulièrement. Là, il est à 47. Bon, ok, il respecte la limitation, mais... Là, le fuck est un peu facile, c'est vrai. En plus, c'est carrément le double fuck. Ça, c'est vraiment le vrai fuck d'énervé. Non, en vrai... Ça, c'est des situations où t'es habitué, donc voilà, il abuse un peu. Après, moi, je suis en voiture, je fais ça, je coupe la route. Bon, certes, c'est un peu dangereux, mais ça va. Je mets un petit feu de détresse ou une petite main qui sort en mode excuse-moi. Le mec devant n'a rien fait. Mais bon. Connasse, toi. Je jure, je suis un mec sympa à la base. Ah là, j'avoue. Non. Cardiaque moto. Ouais, okay. Merci. Bah, frère. Hey. Oh la vache. Attends, mais les 2 voitures sont au stop. Ouais, merci. Attends, mais lui, il est garé. Non, il est garé, lui, non? Par contre, lui, j'avoue, il a pas le temps. Hey, putain, je passe doucement et tout, la meuf, non, elle continue. Et là, ils ont vraiment pas le temps. Ah. Hop là. Okay, oh, bah. Il est beau. Après, c'est... Ah, le double. Et il est beau, celui-là. Attends, mais il est vraiment passé vite, en plus. Hop là. Vous êtes comment? Est-ce que quand le feu passe au orange, vous accélérez? Ou vous êtes en mode, je décélère? Oh bah. Ça dépend si je suis en 2 ou en 3. Ah oui, en mode si t'es en 2, t'as du jus, t'accélères. Si t'es en 3 et que ça va brouter, tu freines. Qu'est-ce qu'elle fait, là? Pourquoi elle touche? Ah, je rigole. Ouais, y'a pas de soucis, hein. Ah, moi, c'est la course. C'est... Wouah. Wesh, mais attends, quoi? La Twingo du Seigneur. Le mec, mais ça, le fils de pute, là. Ouais, là, tu peux le dire. Désolé, mais là, putain, le gars, il est pressé comme Jaja. Il a failli te rentrer dedans, là. Ah, il t'aurait rentré dedans, bien sûr qu'il t'aurait rentré dedans. Oh, putain, voilà, classique. Elle a été un peu tard. Mais lui, ça se voit, c'est un mec chill. Bon, certes, il y a un petit fils de pute de temps en temps, mais le héros, c'est héros. Ça, c'est pas oh. Parce que là, dans ton casque, vraiment, quand t'es motard et qu'il se passe ça, là, ce qui se passe. En plus, ça, c'est route humide, etc. Là, tu peux vraiment être dans ton casque. Wow. Le petit héros. C'est qui le patron? C'est moi. Ah oui, en plus, ils passent tous au rouge. Oh là là, ça en fait des contraventions, ça. Est-ce que quelqu'un ici a déjà été contrôlé en vélo parce que vous avez grillé un feu rouge? Perso, ça m'est jamais arrivé, voilà, je vous le dis. Mais parce que je fais pas beaucoup de vélo non plus. Jamais, non, jamais. Peut-être en commentaire de cette vidéo, il y en aura, mais c'est vrai que c'est assez rare. Je pense que les flics, en 2025, ils ont autre chose à foutre que d'arrêter un mec qui grille un feu rouge en vélo. Alors que des fois, ça peut être très, très dangereux. Mais que des fois, ça mériterait un petit, même si c'est pas une contravention, mais un petit, petite morale, un petit coup de pression. Ils devraient les contrôler parce que c'est bien dangereux sur Lyon. Je pense que dans des grandes villes, dans des grandes agglomérations comme Lyon, Marseille, Rennes, Paris, Nantes. Je suis pas sûr que ce soit une c'est dangereux. Mettre une meuf en lingerie derrière un bus quand même.
En vrai, elle est incroyable celle-là. Attends, mais j'avoue. Mais attendez, mais il a raison. Parce qu'en fait, oui, ils ont mis une meuf en lingerie. Mais du coup, les mecs derrière, bah, ils sont moins attentifs. Et du coup, il y a plus d'accidents. Wow. Oh, c'était limite là. Regardez le camion et la voiture. Waouh. Il y en a forcément un des deux qui est passé à l'orange rouge. Rouge piment Espelette. Qu'est-ce qui branle? Ah, accident. Ah oui, oh putain. Oh putain, la vache. Ouais, c'est un T-Max ça, non? Ouais, il s'est empalé dans la caisse. Bon là, c'est classique, la voiture qui va à gauche. Le T-Max qui arrive en face un peu trop vite. Bam, il se prend la caisse. Après, c'est peut-être le T-Max qui roulait normalement et la voiture qui déboule comme un con aussi. Hein. Oh là J'avoue là. que là, l'accident est assez choquant. Hein. Oh la vache, le sidecar. Dis-moi qu'il a mis son chien dedans, s'il vous plaît. Oh oui, j'adore. Les mecs qui ont un sidecar pour leur chien, mais c'est là, oh là là, mais c'est ça le bonheur. Ils ont compris que les animaux c'était plus fidèle et plus fiable que les autres êtres humains. J'en ai croisé moi, c'était avec une Triumph. Une Triumph 2 ans, il avait mis un sidecar avec son Labrador et sur son Labrador il avait mis des lunettes, c'était magnifique. Oh la vache, le temps de merde, les bouchons, c'est tout ce qu'on aime en moto. La montée de fil à nouveau légale pour les motos et pour les smart. Ah oui. Non, il fait de l'interfile en smart. Oh, elle est incroyable celle-là. Il s'est dit mais attends, mais j'ai créé ma voix. Attends, mais il reste là en plus. Non mais attends. Quoi? Attends, mais il se dit pas qu'il y a un problème? Ok, Moïse. Oh là 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 là. Mais il veut faire chier les motos, c'est tout ce que je peux comprendre. Mais attends, mais what the fuck? Je pensais pas que ce serait possible un jour de voir un mec faire de l'interfile en voiture. Oh, c'est défoulé. Remets-toi là. Viens au pied là, au panier là. Oh là 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 là. Simonin le photographe. Petite route de campagne, très campagne, de même forêt. Fait des petits plans, ouais, pour sa moto. C'est quoi? C'est pas une 401 Husqvarna ça? En tout cas, il se régale. Hein. Oh ouais, la vache, c'est la mer ça ou un lac ou un étang? Lui, il vit pour les caméras, ça se voit. Oh, oh la transition. Regardez-moi cette transition. Oh là là là. Transition PowerPoint. Le petit coucher de soleil, rayon vers le bas, égal il va pleuvoir demain. Bon bah les amis, c'est la fin de cette vidéo sur ces belles images de Simonin le photographe. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube 100% moto que je vous mets en description évidemment. N'hésitez pas à liker cette vidéo si ça vous a plu. Moi j'ai bien kiffé la faire celle-là. Il y a eu pas mal de situations. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord avec moi, n'hésitez pas aussi à commenter. Hein. N'hésitez pas à débattre en commentaire au lieu de m'insulter de gros fils de pute, même si des fois je mérite. On se fait des bisous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao les gars.